On retrouve Sabrina Quagliosi, notre correspondante BFM Business à New York. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Et avec toi ce soir, Jonathan Moyal, il est cofondateur de la start-up Olivier. Alors je le dis à l'instant, c'est une façon il a trouvé un moyen pour nous simplifier la vie, pour ceux qui partent aux États-Unis en tout cas, pour avoir leur visa plus facilement. Et oui, et c'est un énorme marché puisque, Jonathan, vous allez confirmer, mais je crois que l'année dernière, on a eu un petit peu plus de 11 millions de visas pour venir ici aux États-Unis. Et vous, alors votre business à vous, c'est justement de faciliter ces démarches. Plus besoin d'avocats. C'est ça. Alors, il ne faut pas le dire trop fort parce que les avocats, ils ne nous aiment pas trop. Ouais. Mais concrètement, oui, il y a eu 11 millions de visas qui ont été donnés. Et sur ça, il y a encore il y a 5 millions qui ont été refusés. Donc il y a beaucoup de demandes de visa. Ce que les Français ne voient pas souvent, c'est que pour venir aux États-Unis, quand on vient de France ou de pays européens, c'est assez facile parce que il y a l'ESTA, qui est un système qui a été mis en place pour éviter justement le visa. Donc c'est des accords bilatéraux entre les pays. Mais quand on vient de Chine ou du Mexique ou du Brésil ou d'Inde ou de quasiment tous les autres pays du monde, on se retrouve face à des démarches administratives ultra complexes pour venir même quelques jours. Ouais, ça veut dire que même si on veut venir 2-3 jours, passer un week-end ici à New York, il faut un visa. C'est ça. Et ça même si on veut faire en transit, donc on a souvent des cas où les gens viennent en transit, ils font un Shanghai, LA, Mexico City, et ben les 2 heures passées à l'aéroport, il faut avoir un visa, il faut aller à l'ambassade pour avoir ce visa. Donc c'est assez complexe et comme toute paperasse administrative, on n'y comprend rien. Ouais. Et on a beau être expert, même nous des fois en tant qu'experts, on n'y comprend rien. Donc on est là pour simplifier cette tâche et pour rendre la vie plus facile aux gens. Vous êtes lancé en mars 2016. Vous annoncez donc aujourd'hui une levée de fonds d'1 million de dollars pour accélérer un petit peu les choses là, parce que c'est un marché énorme, je disais en introduction. Vous visez qui? Quel marché prioritairement? On imagine qu'il y a quand même pas mal de demandes en provenance de France, parce que vous vous occupez aussi de visas, mais pas seulement touristiques. Hein. Notre grande majorité, c'est les touristes. On fait aussi les visas étudiants, donc on a quelques clients français qui arrivent, mais la grande majorité, pour l'instant, on est assez focalisé. On pense qu'il vaut mieux faire un produit et le faire bien. Donc on est très focalisé sur le visa touriste, le B1, B2, que les Français utilisent aussi parce que c'est tourisme et business. Donc si on veut venir en France, la plupart des Français le savent pas, mais l'ESTA nous donne 3 mois. Si on veut venir en France pour 6 mois, c'est possible. Aux États-Unis. Si on veut venir de France aux États-Unis pour 6 mois, c'est possible. Il suffit de faire un visa B1, B1 ou B2 qui a une validité de 10 ans et on peut venir autant de fois qu'on veut jusqu'à 6 mois. Donc on a aussi des clients français qui viennent pour des conférences ou des voyages d'affaires, ou des gens qui viennent très souvent. Des fois c'est plus facile que de faire l'ESTA. Bon, alors justement là, c'est votre business à vous. On facilite les démarches. En temps normal, là, si on veut faire une demande, on passe par le site où on demande aux avocats. Qu'est-ce que vous permettez? Quelles sont les économies grâce à votre système? Donc nous, on est en train de développer une intelligence artificielle. On essaye de faire passer de la data dans notre système pour avoir un maximum de données et du coup d'essayer de comprendre quelles sont les bonnes démarches à faire et quelles sont les mauvaises démarches à faire. Donc au plus simple, c'est de vérifier les données, parce que souvent on fait des erreurs. Une personne qui va à l'ambassade et qui a mal marqué son nom de famille, c'est refus de visa tout de suite. Les 5 millions que vous évoquiez au début, ça peut être pour des raisons très faciles. Ça peut être tout simplement que la date d'anniversaire sur le passeport n'est pas la même date qu'ils ont mise. Donc nous, on fait cette vérification de manière automatique. Et en plus de ça, on rajoute une surcouche de service client, parce que quand on veut faire face au gouvernement américain, c'est assez stressant. Et on le voit avec nos clients aujourd'hui, le fait d'avoir quelqu'un en face qui aide, qui facilite, qui explique, des fois c'est des questions toutes simples, mais juste d'avoir un côté humain, on veut essayer de ramener un côté humain à ce processus qui n'a rien d'humain à la base. Frédéric ? Oui, une question, Sabrine, une question pour Jonathan. Est-ce que vous avez des contacts ici avec les consulats, l'ambassade américaine et différents consulats américains qui pourraient orienter des gens, des voyageurs comme nous tous qui voulons aller aux États-Unis, pour nous aider justement à simplifier ces démarches, à mieux les comprendre en tout cas?
Oui, absolument. Alors, je ne peux rien annoncer parce que c'est pas formalisé malheureusement, mais nous sommes en train de parler avec quelqu'un, une partie de l'ambassade américaine pour aider les gens qui viennent. C'est surtout pour le commerce en l'occurrence, c'est les gens qui viennent pour faire de la prospection, souvent même des startups. On le voit avec les startups françaises qui veulent venir s'installer aux États-Unis. Il faut des fois venir 4-6 mois pour rencontrer des investisseurs, des fois pour faire partie d'un incubateur. Du coup, le visa B1, B2 s'applique. Et alors là, justement, là, au niveau de comment vous faites votre argent, vous prenez un fee, hein, c'est pas pour l'avocat, mais c'est pour vous. Ouais. Si on regarde le simple visa touristique, il est à quoi, 150 Nous, on facture 99 $. 99 $. Donc c'est flat fee, il n'y a pas de négociation. Si on passe 2 heures dessus, c'est 99. Si on passe 15 heures dessus, c'est 99. Donc ça, c'est assez sympa parce que souvent les avocats, ils facturent à l'heure. En général, en moyenne, quand on fait un visa B1, B2 avec les avocats, on a vu des prix entre 900 $ et 1500 $. Oh là là, ouais, donc ça monte assez haut. Joli discount grâce à votre service là. C'est ça. Oui. Donc on essaye de donner. C'est vrai que la plupart des gens avec qui on travaille ne passent pas par des avocats aujourd'hui, et donc notre objectif, c'est de donner une possibilité d'avoir un service pour les gens qui ne peuvent pas se permettre 1000 $ pour un voyage aux États-Unis, quand on est par exemple une petite start-up ou même quand on est un jeune Mexicain qui veut juste venir à New York voir la Statue de la Liberté. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, et je crois que là, pour terminer, peut-être, vous avez une jolie promo pour les visas. Oui, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, on a une élection en ce moment aux États-Unis. Et malheureusement, je peux le dire, parce que même si on est une société apolitique, sur ce coup-là, on est assez clair. On n'est pas très fan de Trump. Donc, on fait une promo. Tous ceux qui font leur visa avec nous avant le jour de l'élection, si jamais par malheur M. Trump sera élu, on rembourse, parce qu'on part du principe que personne ne voudra venir aux États-Unis si M. Trump est président. Vous remboursez les visas mexicains? On rembourse notre service. Les 99 $, on rembourse pour tous les visas mexicains après l'élection. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup à vous.